Ok, maintenant écoutez, Megaber Minachatser. On arrive aux 2 points, c'est à peu près 10 lignes d'en bas de la page. On avait dit que Rabbi Eliezer permet de cueillir des morceaux de bois qui sont éparpillés dans la cour. Il dit, parce que tout ce qui est dans la cour, c'est mouchan. C'est conseillé comme servissable à portée de main disponible. C'est pas comme si tu es dans un champ, tu promènes, tu ne peux pas prendre un morceau de bois qui est par terre dans le champ parce qu'il est moxé. Si ce morceau de bois se trouve dans la cour, bah, ça t'appartient et donc c'est conseillé comme l'homme, c'est mouchan et c'est disponible. Tano Rabbanan, Megabev minachatser v'madlik, shekol ma shebechatser mouchanhu. Tu peux ramasser des morceaux de bois éparpillés à droite à gauche dans la cour, parce que tout ce qui est dans la cour, c'est conseillé comme disponible, ou bilvad, à condition, chez l'oyaset siburin, à condition que tu ne veux pas entasser le bois que tu as cueilli. Tu ne veux pas entasser des paquets de bois. Et Rabbi Shimon m'attire, tandis que Rabbi Shimon, lui, il permet d'entasser. Sur quoi il se dispute? Mar savar Mirsi, celui qui interdit dit que ça a l'air de kamachnif le machar ou le yom achrina. Ça a l'air quand il entasse, c'est comme s'il prépare du bois pour le lendemain, pour un autre jour. Alors il dit un problème de quoi pour Rabbi Eliezer? Un problème de préparer pour la veille? Non, un problème de Marit-Ein. De Marit-Ein, ça a l'air, ça donne l'impression que tu entasses du bois pour préparer pour le lendemain. Marit-Ein, c'est la vue. Un problème, ça s'appelle Marit-Ein quand tu fais quelque chose qui a l'air qui peut être interprété. comme si tu vas faire une transgression. Par exemple, un cas classique de Marit-Ein, quelqu'un avec un kippa qui s'assoit pour prendre un café, ils ont dans un restaurant pas cachère. En dépit du fait qu'en fin de compte, c'est permis, parce que tout ce qu'il fait, s'il boit du café, le café il est cachère, il n'y a pas de problème. Mais comme il est avec une kippa sur la tête dans un restaurant qui n'est pas cachère, il y a un problème de Marit-Ein. Au niveau visuel, c'est problématique parce que les gens vont penser si lui peut manger là-bas, ça doit être cachère moi aussi. D'accord, ok, j'ai compris. Et celui qui permet d'entasser le bois, la marmite ou la casserole qu'il va placer sur le tas de bois, ça démontre en fin de compte que le bois n'est pas mis de côté pour le lendemain. Parce que de suite, il met la casserole dessus, il va chauffer apparemment dans la cour. Donc il entasse dans la cour un tas de bois et il va de suite mettre la marmite dessus. Donc c'est la marmite, c'est une preuve que le bois qu'il a entassé, c'est pas pour demain. On avait dit dans la Mishnah, pardon. Kadera, c'est sa marmite. Mochachatala, sa preuve, c'est une preuve vis-à-vis de la. C'est mochicha. Ein motzi'in et ta'ur, t'as pas le droit de créer une flamme, créer du feu. On avait dit en frottant des cailloux, du bois, je sais pas quoi. Maïtama, pourquoi pas? Meshum de kamolid beyom tov. Parce que tu crées quelque chose de nouveau beyom tov et t'as pas le droit. Donc en dépit du fait que beyom tov, on a le droit d'utiliser du feu et de chauffer avec, mais c'est vrai que l'havir esh, c'est vrai comment on dit, le faire passer du feu d'un endroit à l'autre. On n'a pas le droit d'allumer une allumette. Parce qu'on voit, et ça c'est l'enseignement de la Mishnah, qui est asololid esh. Une flamme existante. C'est écrit vein melabnin terafim. On ne peut pas non plus chauffer une tuile. C'est quoi chauffer une tuile? Disons le type il n'a pas de poêle, il n'a pas une poêle disponible, il veut se faire une omelette. Mais il n'a pas de poêle, mais il a une tuile. Donc il décide, il va chauffer la tuile. Après il va casser les œufs sur la tuile, il va faire une omelette sur la tuile. On ne peut pas chauffer une tuile. Ce qui est écrit dans la Mishnah, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il fait de mauvais quand il chauffe une tuile? Amar Rabba Bar Bachan, Amar Rabbi Yochanan. On parle ici de tuiles qui sont nouveaux. Parce qu'en fin de compte, il va faire un essai, il va vérifier, parce qu'il y a des fois que la tuile va se briser à cause du feu. Bon, c'est pas évident que si tu chauffes une tuile qui elle est neuve, donc il y a un risque qu'elle va se briser. S'il y a un risque qu'elle va se briser, il savait que quand tu chauffes, toi tu pensais que tu chauffes pour Ochel Nefesh. Il savait en fin de compte si elle se brise que tu chauffes pour rien.
Pour éviter ce scénario, on te dit que c'est interdit de chauffer une tuile. Ça, c'est une explication. Là, il y a une autre explication. Parce que la tuile qui est toute nouvelle, on a fait sortir la tuile, je ne sais pas où, la première fois qu'on va la chauffer, ça la durcit, ça la rend dure. Et la rendre dure, c'est comme si c'est le stage final, le stage final de préparation de la tuile. Et c'est comme un métakenkli. C'est comme métakenkli. Parce que la première fois que tu la chauffes, après que tu l'as créée, ça la durcit et ça fait partie de la préparation du clé. Alors ça, c'est une autre explication pourquoi on n'a pas le droit de chauffer une tuile, parce qu'à condition qu'on parle d'une tuile qui est neuve. On a déjà... C'est les prêts à l'usage. Le fait de chauffer, ça va pas la est déjà terminé. Alors là, il n'y a pas s'il est prête. Non, dans les deux cas. Non, s'il est prêt à l'usage, il n'y a pas de problème ni avec ça ni avec ça. Si c'est une tuile, une vieille tuile, apparemment, il n'y a pas de risque qu'elle va se briser si on la chauffe. Apparemment non plus, tu ne vas pas la durcir parce qu'elle a déjà subi la chaleur. Et voilà. Oui, René. En général, les tuiles, on les fait rentrer d'abord dans un four, on les chauffe avant de les donner à ils ne sont jamais tout de suite là. Ils sont déjà chauffés, tout ça. Voilà, c'est tout. Ok. Par exemple, regardez le Rashi en haut de la page. S'ils sont capables de recevoir des encens, si on serait capable de placer sur la tuile de l'encens et de brûler dessus, on n'a pas le droit de brûler B'Yom Tov. Dilma peut-être paquet, il va se briser. Et là, il va s'avérer qu'il a fait un travail Yom Tov, il a brûlé sans raison. Prochain Rashi, va amrila shetzarich lechasman, l'hakshotam, behisek rishon, em mitraskin ou mitkashim, el kachaf al gav de l'etzorach Yom Tov, namihu, de'at solin alehen, en dépit du fait qu'en fin de compte, il est en train de chauffer la tuile, pas pour le terminer, pour l'endurcir, mais pour cuisiner. Mais néanmoins, Kevan de Behesek Ze Naasa Kli Assour. Comme en fin de compte, à travers cet échauffement, il devient un cli, il devient une tuile, parce que c'est ça qui va l'endurcir. Voilà, c'est ça on continue. Tnan Hatzem, c'est enseigné dans une Mishnah là-bas. Darsa Oshe Tarfa Bakotel, Oshe Ritzatzta Behema, ou Mefarkeset. Donc j'ai traduit. Si quelqu'un a piétiné sur un oiseau, disons un oiseau, il a piétiné dessus, il y a un oiseau un animal qui s'est rué, qui s'est tapé à grande vitesse contre un mur, un animal aussi l'a donné un grand coup, piétiné dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, l'animal, il est KO, il ne peut pas bouger, il est accouché par terre. Ou mefarkeset. Mefarkeset, ça veut dire qu'elle vit toujours, mais on ne sait pas si elle va survivre. Elle est mourante. Oui, elle est mourante. Et si elle était dans cet état, on a vu qu'elle bougeait toujours pendant 24 heures. Mais c'est 24 heures. Alors là, dans ce cas, on peut faire shrita sur cet animal après 24 heures. Pourquoi on attend 24 heures Ça ne va pas mourir. Parce qu'il y a un lien direct, évidemment. Oui. On va voir bientôt la Gemara de Rachid. Amar Rabbi Elazar bar Yanai. Mishum Rabbi Elazar ben Antignos. Tzricha bdika. Lui, il dit, même après 24 heures, tu as besoin de faire une bdika pour t'assurer qu'elle est kshira et qu'elle n'est pas taref avant de faire la shrita de la manger. Avant de la manger. Ok? Donc il dit encore une fois, selon lui, même si tu attends 24 heures, tu as fait shrita, avant de la manger, tu dois faire une bdika pour t'assurer que ce n'est pas taref. Maintenant, regardez le Rashi.
Le Rashi qui dit Amar Rabbi Elazar Rabbi Yanai, Mishum Rabbi Elazar ben Antignos Sichabdika, Ki Sha'ata Me'ed Le'ed, après qu'elle est restée dans cette étape pendant 24 heures, Nam Sichabdika, Le'achar Shrita, mais elle a aussi besoin, elle nécessite une bdika après qu'on l'a égorgée, Shema Nishtabru Rov Tsalotea, peut-être, elle est taref par exemple, peut-être la plupart des os dans le corps de cet animal ont été brisés. Oshe Nishbera Shidra, ou peut-être la colonne vertébrale a été brisée. Et dans la colonne vertébrale, il y a un. Je ne sais pas si c'est la moelle ou il y a un fil comme ça, un nerf comme ça, mais sans ça, l'animal ne va pas tenir le coup. Ou un des autres exemples de blessures qui se déroulent à l'intérieur de l'animal, qui va l'empêcher de survivre un an. Une tréfa, un animal qui a dans elle une blessure qui va l'empêcher de vivre un an. Alors ça s'appelle taref. Mais là, on a parlé de 24 heures. Oui. Justement, on va expliquer quel est le rapport. Moi, j'ai une question, si vous voulez bien. Je veux. Bon, on a déjà étudié dans les pages précédentes les animaux, quand est-ce qu'on peut les faire la shrita, le Yom Tov ou pas. Mais là, on a commencé la Mishnah, on parlait des brindilles et des tuiles, etc. Tout d'un coup, avec cette histoire d'animaux qui se cassent la figure. Quel rapport? Comment ça tombe comme ça? Il n'y a pas une expression en français que la variété, c'est la quoi variété, le piment, c'est les épices de la vie. En anglais, il y a une expression comme ça. On a vu ça, les animaux qui sont malades. En tant qu'ancien combattant de la Gemara, tu es censé savoir le style de la Gemara. Oui, c'est comme fleuve, quand on passe d'un sujet à l'autre. Ouais, ça fait partie du charme. Il faut quand même qu'il y ait un rapport. Alors, le rapport. Tout à l'heure, on parlait de Rabbi C'est avec le Yom Tov. Est-ce que c'est le même? Toute la Gemara, c'est. On a vu, attends, je regarde, parce que souvent le rapport, justement, c'est l'auteur. Alors, on a parlé avant de Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, et ici on parle de quelqu'un d'autre. Quel est le rapport? On va voir. Attends une minute, tu vas voir le rapport. Et je retourne dans le Rashi, en disant que même après la Shrita, tu dois faire une bdika. Sheia, vous voyez le mot Sheia dans le Rashi? Sheia de Me'et Le'et, le fait qu'on attend 24 heures, et l'animal est toujours vivant, on en a besoin de cette période de temps, pourquoi pas? Tu pourrais dire, mais de toute façon tu vas faire une bdika. Pourquoi attendre 24 heures? Ça sert à quoi d'attendre 24 heures? Si de toute façon, après que tu fais shrita, tu vas faire une bdika. Fais la bdika après, fais la shrita après une heure, après une demi-heure. Après, fais la bdika pour t'assurer qu'il n'y a pas de treifa. Compris la question? Rashi explique. Afal piche barka velo matsa siman treifut treifa. Ça veut dire que, je répète, si tu n'as pas attendu 24 heures, Afal piche barka, même si tu fais la bdika, ולא מצא סימן טרפות, טרפה, שזוהי אחת מ-18 טרפות, ונקרא ריסוקי איברים. Il y a une liste de 18 blessures internes qu'on sait, Chazal ont une tradition qui vont empêcher l'animal de survivre un an. Parmi les 18, il y a un truc qui s'appelle risuk ivarim. Les membres ont été brisés ou traumatisés. Que tous les membres du corps, ils sont comme ça, c'est comme un trauma, ils bougent, ils ont bougé, à cause de l'accident, à cause de l'impact du en dépit du fait qu'il n'y ait pas un signe, on ne voit pas quelque chose de bizarre avec le membre. Oui, justement, c'est un truc qui, en fin de compte, après que tous les membres ont été comme ça, c'est une blessure qui ne va pas le permettre de vivre 24 heures. S'il a survécu 24 heures, on sait déjà qu'il n'y a pas de problème de risuk et varim, rachidé. C'est différent pour les hommes. Attends juste une seconde. Ça c'est le signe. Si l'animal a survécu 24 heures, c'est sûr et certain que ce siman de treifa n'a pas. Risuk Evarim. De Kim Lehu le Rabbanan Sinai, parce que c'est une tradition que les rabbins
ont reçu depuis Sinaï, le Risuk Eivarim Eina Chaya Me'et Le'et, Aval Sha'ar Minei Treifa, Chaya Kol Shnei Masar Chodesh. Donc, parmi les 18 listes de Treifa, tous les autres blessures qui rendent l'animal, le critère qui rend l'animal Treifa, c'est une blessure qui ne va pas la permettre de survivre 1 an. À part ça, à part une, c'est que justement, Risuk et Varim, s'il y a eu, c'est 24 heures. Là, on a besoin d'attendre 24 heures pour s'assurer qu'elle n'a pas ce problème de Risuk et Varim. C'est pour ça qu'on le fait. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on apprend? On voit que Maoul Shachata Beyom Tov. Justement, regardez le rapport avec ce qu'on était en train de parler et les tuiles. Ba'amine Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah demande la question suivante. Mais Rabbi Zera, Maoul Shachata Beyom Tov. Dans ce scénario, l'animal qui a été renversé, écrasé, est-ce qu'on peut faire Shrita Beyom Tov? Mi Marsekin Reuta Beyom Tov Olo. Ça veut dire, est-ce qu'on dit que si je fais... Oui, mais justement, si tu fais shrita, et après on t'oblige à faire bdika, c'est possible qu'il s'avère après un tel coup, que l'animal il est taref. Alors là, il s'avère que la shrita que tu as fait, c'est pas pour nefesh. Tu l'as fait pour rien. Parce que quand tu vas faire les bdika de cet animal, il s'avère que l'animal il a un problème. Il a un problème. Alors, ça c'est la question qu'on a demandé, que Rabbi Yirmiyah a demandé à Rabbi Zera. Rabbi Zera répond, Amar le'tanina. La réponse à ta question, elle est dans une Mishnah, notre Mishnah. Ein melabnin et arafim, litzlot ben, vehavein ba'mai ka'avid, ve'amar Rabba bar Barchan, amar Rabbi Yochanan, hach berafim chadashim askinen, mipnei shetzarich levot kan. La première explication, pourquoi on n'a pas le droit de chauffer des tuiles? On a peur que, comme c'est une tuile qui est nouvelle, elle ne va pas résister à la chaleur, elle va briser. Alors, dans ce scénario, il s'avère que quand tu as chauffé, quand tu as commencé à brûler du feu, tu as fait un acte, et en fin de compte, tu étais pour rien. Toi, tu pensais que tu fais ça pour Ochanef, mais que le truc qui était délicat, la tuile, elle s'est brisée. Et on voit que c'est interdit de le faire. Oh! Alors ça, c'est la réponse à ta question sur l'animal. Donc la même chose, tu n'aurais pas le droit de faire shrita. Tu n'as pas le droit de faire shrita à cause du risque. Quoi le risque? À cet animal dans ce scénario, il y a un risque qu'après que tu fais shrita, tu fais bika, il savait qu'il est taref. À cause du risque, comme avec la tuile, ça devait être interdit. Attends, d'abord... C'était ma question, monsieur. C'est quoi ta question? La réponse à ta question. C'est la réponse à ma question. Okay. Et ta question? Quand on fait shrita, il faut faire une bracha. On aime bien quand tu poses des questions. Oui, alors si l'animal est très fort, on aura fait une bracha. Tu as raison, mais ce qui est encore plus grave. Excusez-moi, d'abord, on contrôle d'abord l'endroit de poulet, tout ça. Mais il a raison. Et après, on fait la. Oui, mais c'est une nature. Non. On regarde de dehors, oui, une inspection de dehors, mais ce n'est pas suffisant, peut-être un problème de dehors. Nous, attends, normalement, pourquoi on fait shrita sur des animaux? On fait une bracha, on fait shrita. En dépit du fait que on fait une bdika après. Parce qu'il y a une chazaka. C'est quoi une chazaka? Un status quo, comment on dit chazaka en français? Certitude. Une présomption. Présomption, très bien, merci. Il y a une présomption que les animaux qui sont cachés, ils ne sont pas taref. Un animal qui est taref, c'est plutôt plus ou moins l'exception à la règle. Mais c'est une minorité de cas. Ça nous permet de faire la shrita avec bracha. Mais ici, c'est un cas exceptionnel. C'est un cas d'un animal qui vient de recevoir un coup, un très gros coup. Il est plus ou moins hors combat. Là, on ne sait pas si à cause du coup, il est devenu taref. Voilà. La réponse encore est la même façon que c'est interdit dans les Mishnah de chauffer une tuile pour cuisiner dessus, de peur que la tuile va se briser. Ça c'est la réponse. Ça devrait être interdit aussi de faire shrita sur un animal où il y a un risque qu'il y avait taref. Et là, il s'avère que tu as fait shrita pour rien. Et l'acte est plus important que la bracha. Tu m'as demandé si tu as raison, mais c'est encore plus grave de faire un acte qui est un chiloul, c'est une profanation, une transgression, c'est un acte, c'est un lave.
C'est plus important que dire une bracha de batala. Ça, c'est ce qu'il a dit, mais quelle est la réponse? Et l'autre, il répond Amar le anan mipnei shetzarich lechasman matninana. Il dit non, mais moi je comprends, c'est interdit dans la Mishnah, pas à cause du peur, on a peur que ça va se briser, simplement parce que tu fais un cli. Parce que quand tu chauffes la tuile qui est nouvelle, tu la rends dure, tu l'endurcis. Et ça veut dire que tu es en train de finir un cli. C'est ça qui est le problème. C'est pas à cause qu'on a peur que ça va se briser ou pas. Ça, c'est sa réponse qui dit qu'en fin de compte, tu ne peux pas utiliser la Mishnah en tant que réponse. Parce que la Mishnah parle d'un tout autre cas. Et ce n'est pas lié avec le cas de l'animal qu'on va égorger. Est-ce que c'est clair ce dernier point où je voulais que je répète? C'est clair, Richard? Non, mais c'est différent par rapport à un être humain. Oui. C'est-à-dire qu'un être humain, entre le coup reçu et son décès, s'il y a, ne serait-ce que, regarde, une seconde, d'intermédiaire, pas sûr qu'il y ait donc cause à effet. Et donc, voilà, parce que l'être humain peut très bien, ça n'a rien à voir. Alors, on ne va pas faire chier pour l'être humain, mais la culpabilité de la personne qui a porté le coup est amoindrie si la personne décède quelques instants après, pas tout de suite. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans la Torah dit la même chose. Oui, oui. Hein? La Torah dit la même chose. Oui, je sais, parce que je l'ai lu, la Torah. Si quelqu'un donne un coup à quelqu'un, et encore une fois, je pense que c'est 24 heures, et après on voit qu'il vit toujours, il se met debout, je ne sais pas quoi. Après il meurt, Oui. Il n'est pas considéré comme directement responsable de la mort. Le fait qu'il a Pas complètement. il est indirectement responsable, mais pas directement responsable. Si il devait, il a mort. Oui, mais si après il meurt, c'est possible de reprendre dans les mots. oui. Rabbi Eliezer, Bar Yanan, Mishum Rabbi Eliezer, Ben Otur, Antigonus, Smechad Dika, Rabbi Eliezer. À partir de où? De quelle ligne? Ba'minei. Sricha Bdika, Et Le'ed, Shofatat Kshera. Amar le Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Elazar Bar Yanai. C'est Ba'minei. Vous voyez la ligne qui commence Ba'minei? Oui. Voilà le début de la ligne. Ba'minei, Rabbi Yirmiam et Rabbi Zera. Ma'ol Shachata B'Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit de prendre cet animal qui a été renversé, qui a été assommé, qui a été piétiné, je ne sais pas, le pauvre. Et est-ce qu'on a le droit, après, on a attendu 24 heures, il est toujours vivant, il est en combat, mais il respire toujours. Est-ce qu'on a le droit de faire shrita? En dépit du fait qu'on va faire bdika, après, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Alors on demande Yom Tov, est-ce qu'on a le droit? Parce qu'il y a un risque que l'animal est taref. Et donc il s'avère que l'acte de shrita, c'est un acte interdit, parce que ce n'est pas un acte qui est lié à Ochel Nefesh. Est-ce qu'on assume qu'il y a un problème, à cause de ce problème, on s'évite, on s'empêche de faire un acte ou pas? Il y a la réponse de notre Mishnah. On n'a pas le droit de chauffer des tuiles pour cuisiner dessus. On demande pourquoi pas. Maïka Avid, quel est le problème? On parle de tuiles qui sont nouvelles. Parce que justement, comme ils sont nouvelles, ils sont un peu fragiles. Il y a des tuiles qui ne vont pas résister à la chaleur. Ils vont se briser. À cause de ça, c'est interdit de les chauffer. Donc ça, apparemment, c'est la réponse. Que s'il y a un risque, ça t'empêche de faire l'acte, donc ça devrait être interdit dans ce scénario de faire shrita sur cet oiseau. Non, il dit parce qu'il y a une autre explication de l'interdit dans la Mishnah. Et quelle est l'autre explication? Nous, on a l'explication que l'interdit de chauffer une tuile, ce n'est pas de peur qu'elle va se briser, c'est plutôt parce que en chauffant une nouvelle tuile, tu la rends dure et ça est considéré comme un tikkun kli. Alors, d'après cette explication, Oui. est-ce qu'on peut faire la shrita de l'animal? Alors, la question elle reste. Selon la première explication, il y a une réponse. Oui. Sur la deuxième, il n'y a pas de réponse parce que c'est un autre cas. Tanya, on a un scénario où on va chauffer quelque chose.
pas seulement chauffer, on va allumer le feu. Alors, il y a un travail d'équipe ici. Il y a un type qui apporte le feu, l'autre il apporte du bois, l'autre il place la kadira dessus, l'autre il apporte de l'eau, l'autre il apporte des épices, et l'autre il va remuer le contenu avec une espèce de cuillère. Kulan chayavin. Ils ont tous transgressé, ils sont tous impliqués par l'interdit de Hava'ara. Et on parle de quoi ici? Il a amené le feu, c'est pas qu'il a fait, il a créé le feu. Je pense ici on parle de Shabbat. On parle de Shabbat. Alors tout le monde est impliqué. Et la Gemara dit, elle s'étonne, mais apparemment il y a une braïta qui dit Acharon Chayav, que le seul responsable, la seule personne qui est transgressée, c'est le dernier. C'est qui le dernier? Celui qui remue la... Et Kulan Pturin. Et les autres, ils sont pas tours, ils sont exempts. Ah bon? Oui, il y a une autre braïta qui dit comme ça. Attends René. Lokash, il n'y a pas de contradiction. Hada Aitei Urmikara. Dans un scénario, on parle de celui qui apporte le feu au début. S'il apporte le feu au début, alors tout le monde est impliqué. Tout le monde a transgressé, allumer le feu ou cuisiner. La braïta qui dit que le seul responsable, c'est celui qui est à la fin. On parle d'un scénario que c'est seulement une fois que tout a été mis en place. Le bois, la marmite, l'eau, les épices, tout ça. Et lui, à la fin, il a allumé. Dans ce scénario, le seul responsable qui a transgressé, c'est celui à la fin qui a allumé. Lui, il a fait un problème. Les autres, moi, j'aurais pensé que c'est celui qui a mangé le tout. À la fin, celui qui mange à ce moment-là, c'est le... Il y a aussi un problème, le fait qu'il a mangé, mais il n'a pas fait un chilul Shabbat. Mais c'est à cause de lui que tout ça, on l'a cuisiné tout. La Gemara dit, en attendant, en parenthèse, elle demande Bishlam kuluhu ka'avdei ma'aseh. Je comprends tous les autres personnes, ils ont fait un acte. Et la chauffette est à kadera, maïka avid. Mais celui qui a placé le four, disons qu'il déjà y avait du feu, il a simplement placé une marmite. Il a placé une marmite sur le feu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y avait rien dans la marmite. Il a placé la marmite de pourquoi? Son intention, c'était de... On s'en fout de l'intention, mais l'acte, est-ce que l'acte consiste en chilul Shabbat? Non. Les autres, quand tu mets de l'eau dans la marmite qui est en train de brûler, tu es en train de cuisiner l'eau, tu remues, tu es en train de cuisiner, tu allumes, tu es en train de cuisiner, mais tu mets les épices, tu es en train de cuisiner. Mais celui qui place une marmite sur un feu, qu'est-ce qu'il a fait? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, hacha bekadera chadasha askinan. Ici, encore une fois, on parle d'une marmite qui est toute nouvelle. Meshum libun rafim naguba. Et c'est similaire à notre cas de la tuile. Parce que si c'est une marmite qui est nouvelle, encore une fois, la première fois qu'on va la chauffer, ça va la endurcir. Et endurcir un cli, la rendre dure à toujours. Ça s'appelle makebe patish. C'est comme un travail, comme si tu crées un cli. Alors c'est pour ça que pour lui aussi c'est interdit. Juste pour ça, qu'est-ce que ça veut dire le mot homosexuel? Attends, avant ta question, regarde juste un Rashi. Et de suite je retourne à ta question. Juste regarde le Rashi, le Kulan Chayavim. Regarde le Rashi qui dit Kulan Chayavim. Tout le monde est responsable, impliqué. Mais vit ta'ur mishum mav'ir et gachelet. Celui qui apporte le feu, il n'a pas allumé le feu, il a apporté. Alors, forcément, on parle ici de Shabbat. Hein? Non. Shabbat, il apporte. Non, le problème c'est qu'il a apporté pendant Yom Tov. Oui. Et à cause du. C'est-à-dire le Shabbat, c'est sûr qu'on ne peut pas apporter, passer un feu de l'un à l'autre. Mais là, Yom Tov. Attends, si c'est Shabbat, il n'a pas allumé du feu, il a simplement transporté du feu d'un endroit à l'autre. C'est un sourd. Mais pourquoi? Rashi explique pourquoi. L'interdit, c'est parce qu'en l'apportant, tu fais comme ça, le vent fait en sorte que la flamme
Le feu, Après, il est attisé. Il est, comment on dit, il est attisé. Ouais. Les braises sont attisées par le vent, qui a été créé par le fait que tu le transportes. Pourquoi tu dis que c'est Shabbat ça? Pourquoi pas? Parce que Shabbat, on va pas toucher le feu. Mais on voit qu'on parle d'une transgression. Où est-ce qu'il y a une transgression? Je te demande une question indiscrète. Les gens qui ont mis de l'eau, s'ils allument le feu au début, on a dit s'ils allument le feu au début, tous les autres sont impliqués, ils ont transgressé. Qu'est-ce qu'ils ont transgressé? C'est Yom Tov. Si c'est Yom Tov, on a le droit de cuisiner. Forcément, on parle de Shabbat. Parce qu'ils ont utilisé un truc qui est assourd. Non. Quoi? Eux, sans le feu, ils ne peuvent pas faire, ils peuvent pas mettre. Mais s'il y a du feu, tu peux cuisiner dessus Yom Tov, tu peux. Alors quel est le problème? Forcément, on parle de Shabbat. Alors ça, c'est le premier problème. Ah, forcément, on parle de Shabbat, tu dis? Oui. Mais vitaïtzim, le haut. Maintenant, celui qui apporte le bois, quel est son problème? Mais je m'avire. Parce qu'il va encore une fois, il va brûler le bois. Brûler le bois, encore une fois, de Shabbat, c'est interdit. Chauffer kadera les kamim fraîches. Mettre, placer la marmite sur le feu. Plus tard, on va expliquer, Rachid, quel est le problème. Noten maim, betavlin, vemegis, mishum bevachel. Celui qui met de l'eau dans la marmite, celui qui met des épices, celui qui remue tout ça, c'est mevachel. Shafou av melacha. Tout le monde a fait la Tout le monde a fait la Tout le monde a fait, mais encore une fois, dans quel scénario? Seulement dans le scénario où la première personne, celui qui a mis le feu, c'était au début, il y avait du feu. Mais si il apporte le feu en dernier, alors le seul responsable, en fin de compte, le seul à avoir transgressé, c'est celui qui a apporté le feu à la fin. Mais s'il avait apporté le feu au début, tout le monde est impliqué. Ah oui. Et même chez celui qui Que mange, la réalité, c'est interdit de manger quelque chose interdit, mais il n'y a pas rien. qui a été préparé le Shabbat aussi. Ouais, mais là-bas- Non, t'as raison, t'as raison. mais Donc, là-bas- tout le monde est... Mais tu en veux, hein, celui qui va manger. Ah bah, Tu lui en veux, si on a fait toute C'est ça, il en veut, le pauvre. si on a fait toute cette cuisine, Il a c'est faim, pour il ne qui? sait même pas. Il ne C'est sait pour même pas qui? ce qui s'est passé. On lui a porté à table, il n'est même pas conscient, le pauvre. Et on va lui dire, fais gaffe, René t'a dit que si tu manges ça, tu Ah bah, transgresses. de toute façon, tout le monde est dans le coup. Allez. Ah, mais là- Ça va? Non, en réalité, c'est l'inverse qui se passe. Vas-y. Par exemple, un accident de voiture. La première personne, il y a plusieurs voitures qui se suivent. Il y a une voiture qui freine brutalement. Ouais. Il n'a pas touché la voiture précédente, mais il a freiné. Parce qu'on traînait des carambolages derrière. Ouais. C'est lui le responsable. Oui. Oui, mais dans ce scénario, oui. Mais la Gemara parle d'un autre scénario. Un autre scénario. Mais quelqu'un dit